Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes jeudi 1er juin et j'espère qu'il fait beau chez chacun d'entre vous. En tous les cas, ici, c'est le cas. Il fait très beau aujourd'hui et nous allons donc continuer ce cours et attaquer directement sur Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets que vous allez voir sur le visuel directement. C'est un visuel magnifique. En tous les cas, un verset extraordinaire pour nous qui sommes en train de saisir que nous entrons dans une nouvelle saison et que dans cette nouvelle saison, il se passe des choses pour lesquelles il faut vraiment nous préparer parce que ce sont des choses que nous n'avons jamais vues, que nous ne connaissons pas, des choses que Dieu va faire d'une nouvelle manière. Et donc, par définition, si on les a jamais vus et si on les a jamais entendus, eh bien, ça va pas forcément nous aider. Alors, je vous lis ce verset. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance de la gloire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce verset, c'est très riche. Moi, je retiens une des premières choses extrêmement importantes, selon moi, pour ces jours dans lesquels nous sommes et que nous continuons à voir s'aligner devant nous, l'importance de nous glorifier dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez passé une Pentecôte inhabituelle. Pour moi, en tous les cas, ça a été le cas. J'ai vraiment vu le Seigneur euh, faire des choses nouvelles, des choses qu'on n'attend pas, des choses qu'on n'a pas préparées, des choses qu'il fait, lui, comme il le veut, quand il le veut. Et c'est extrêmement intéressant de le voir faire, justement. Et il me semble important de se dire que si nous anticipons ce que nous pensons qu'il va arriver, alors nous allons être prêts. L'anticipation, ce n'est pas une anticipation de savoir comment Dieu va faire ou de savoir déjà ce qu'il va faire, parce que ça, on ne le sait absolument pas, mais c'est une anticipation du fait qu'il vient dans une autre dimension. Il vient d'une manière totalement différente. Et il me semble que ça, c'est la bonne anticipation. Vous voyez, on a, en tous les cas, de mon côté, j'anticipe toujours cette Pentecôte. J'étais prédicateur dans un endroit particulier où j'étais invité et j'ai anticipé le fait de me dire, Seigneur, nous, on ne sait pas ce que tu veux faire, mais tu vas faire quelque chose. Et donc, préparer un lieu, se mettre en attente de voir Dieu faire, travailler avec le Saint-Esprit pour s'attendre à lui, ça, c'est une magnifique anticipation. Eh bien, j'ai envie de vous dire, anticiper en ce moment, travailler à une anticipation pour les choses qui vont arriver. On est tous tout à fait conscients de ce qui monte sur ce monde. Vous l'entendez vous-même, hein, je n'ai pas besoin de vous apprendre des nouvelles. On n'a jamais vu autant les ténèbres s'exposer et on les voit s'exposer de plus en plus et il me semble que ça va fortement continuer. On le sait aussi, on connaît ce verset d'Ésaïe qui nous dit, qui nous commande de nous lever parce que la gloire, la lumière s'est levée sur nous, mais il est aussi mentionné qu'il y a une grande obscurité qui se lève sur la terre. Et nous la voyons, et on ne l'a jamais vu autant s'exposer que ces jours. Et il semble bien qu'on entre dans cette espèce de temps de combat de géants où aujourd'hui, on ne va certainement ni se battre de la même manière que dans la saison passée, ni même utiliser les mêmes stratégies ou les mêmes manières de faire, parce que ce n'est pas ce que Dieu semble nous dire. Donc, on entre dans un combat de la fin d'un âge dans lequel on voit bien qu'il est en train de se terminer. On voit ces ténèbres s'exposer de plus en plus. Ouvrez, si vous ne le faites pas de temps en temps, vous, à quelques actualités qui sont formulées sur les médias. Et sur certains médias, c'est vraiment très étonnant d'entendre même certaines choses se dire. Le diable parle par la bouche de l'humanité. C'est effrayant. Et d'une certaine manière, c'est aussi la manière dont il s'expose. Alors,
on entre dans un affrontement des royaumes, c'est clair. Le combat des géants, nous y sommes. On a traversé la saison passée. Moi, il me semble qu'on a fait des très bonnes choses. Il n'y a rien à regretter si on était engagé. On a fait tout ce qu'on savait faire, mais on ne va pas refaire ce que nous savons faire. Et le Seigneur ne va pas nous demander ni nous utiliser pour faire la même chose que ce qu'on a fait la saison passée, pas du tout. On a beaucoup prié, on a fait l'intercession, on a fait du combat spirituel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à le faire, mais ce que je crois, c'est qu'il faut commencer à anticiper et à se dire que des choses extrêmement lourdes sont en train de se lever sur ce monde et que il me semble que cette saison, le combat sera de moins en moins le nôtre et de plus en plus celui du Seigneur. Et c'est aussi pour cela que je veux mettre on va dire, vraiment en avant le fait de saisir que de la grâce, il nous faut passer à la gloire de Dieu. Il faut laisser mûrir cette grâce, laisser fleurir cette grâce pour que nous puissions commencer à anticiper le fait de ce qu'est la gloire de Dieu, en tous les cas le peu qu'on peut en comprendre, ça va nous aider déjà, et puis de saisir aussi ce que la Bible nous en dit concernant l'importance de, justement, c'est ce dont je suis dans ce cours, de la transformation. Il faut vraiment, c'est extrêmement important de comprendre, de nous laisser vraiment être transformés. Et puis, laisser dans cette transformation qui se fait justement, Dieu faire ce combat qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment tenir autant qu'on le faisait dans les saisons passées. En tous les cas, on ne le tiendra pas de la même manière, je ne le crois pas. Je crois que c'est la bataille de la fin des temps, la bataille de la fin de cet âge, c'est vraiment le Seigneur qui va tenir cette bataille. Et il y a des changements de comportement, de positionnement, il y a une transformation extrêmement importante que nous devons saisir, que nous devons vivre, cette importance à l'intimité, à rester proche du cœur de Dieu, cette importance de être de plus en plus rempli de l'esprit, de laisser cette présence de Dieu en nous, mais vraiment prendre le contrôle de notre vie de façon à ce que nous puissions faire sa volonté. On comprend bien dans ce qu'on lit dans l'Écriture que ce ne sont pas nos capacités qui vont changer quelque chose. Nos capacités n'ont rien à voir avec ce que Dieu peut vraiment faire dans, on va dire, le temps dans lequel nous sommes entrés. Ouais. Et c'est un petit peu ce que je crois que Dieu nous explique dans pas mal d'histoires dans l'Écriture. Je ne vais pas aller sur ces histoires-là pour le moment, mais j'aimerais dire que vraiment, il faut que nous puissions nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a vraiment cette espérance. Si vous avez suivi ces soirées de Pentecôte, j'ai beaucoup aimé le message qu'a donné Yuval Yannet. Je vais vous le redonner en quelques secondes. Ô combien nous attendons dans ce conte de l'Homère qui est passé maintenant. Nous sommes passés de Pâques à Pentecôte et nous allons maintenant sur la fête de Soukhot. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour cette fête que nous passerons de nouveau tous ensemble. Mais ceci dit, le conte de l'Homère, les Juifs, lui, le comptent parce qu'ils le comptaient, parce qu'ils le comptent toujours, parce qu'ils attendent, eux, leur Messie, mais nous l'avons, notre Messie. Nous n'attendons pas du tout la même chose. Nous attendons maintenant le retour du Messie, les noces de l'agneau, l'épouse qui va vraiment rentrer dans l'union avec l'époux, et ce que nous attendons, eh bien, c'est de voir cette gloire revenir, et c'est bien sûr Jésus-Christ qui va ramener, quand il revient, cette atmosphère de gloire, et nous-mêmes, nous allons nous voir tel qu'il est, nous serons remplis de sa gloire. Ça, c'est notre espérance. Et cette espérance, mes amis, il faut vraiment nous y attacher. Il y a une importance de nous attacher à cette espérance dont il est question dans Romains chapitre 5 au verset 1. Et bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, voyez-vous, des afflictions qui, évidemment, les afflictions, je ne vais pas vous dire qu'il y en aura moins, parce que les ténèbres poussent elles aussi, elles prennent tout ce qu'elles peuvent prendre, tous les droits qui leur sont donnés. L'ignorance en fait partie dans le peuple de Dieu, beaucoup d'ignorance dans le peuple de Dieu qui fait que, eh bien voilà, parfois les combats, on n'arrive pas à les tenir parce qu'on manque vraiment de révélation. Mais pour cela, il faut bien sûr prier, jeûner, chercher la face de Dieu, et nous tenir en veille. C'est le rôle d'un veilleur de veiller. C'est la chose qu'il est appelé à faire. Mais je crois qu'il y a cette persévérance importante parce que l'affliction, elle produit la persévérance. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager.
si vous traversez des afflictions, et moi j'en ai traversé et j'en traverserai sans doute encore beaucoup, mais donnez un sens à vos afflictions parce que ces afflictions produisent véritablement la persévérance. Et la persévérance, ça fait partie du plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour nous et je crois que euh, ce qui va faire que ce plan va vraiment pouvoir être dans notre expérience, nous puissions en faire partie et que nous puissions prendre notre place, eh bien, c'est parce que nous sommes appelés par Dieu à participer à cette gloire, à participer à ce plan de la fin des temps, et surtout, et parce que Dieu, sur terre, n'a pas de corps. Nous sommes le corps qui pouvons recevoir la part de gloire que Dieu veut nous donner. Cette gloire, nous l'aurons ensemble, tous ensemble. C'est pourquoi il est tellement important d'être un dans cette saison, d'être en communion, pas seulement avec Dieu, ça c'est essentiel. La première des choses, ayons notre communion avec Dieu. Ça, on le redira jamais assez et ça nous demande évidemment d'avoir une discipline personnelle, de prendre du temps dans la prière, de l'intimité avec Dieu, d'écouter Dieu, de passer du temps avec lui, la communion avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, c'est le point numéro un essentiel pour tenir dans les jours dans lesquels nous sommes entrés. Mais le point numéro deux, c'est d'être en communion les uns avec les autres. Nous allons le revoir, mais c'est extrêmement important parce que ça fait vraiment partie de ce qui va nous permettre de persévérer. Et puis, bien entendu, il faut aussi, alors je pourrais le dire, je vais le dire de cette manière-là, s'aligner les uns avec les autres, c'est important, mais aussi donner à Dieu la plus haute louange. C'est la chose, je crois, qui va permettre à Dieu de tenir ses combats. Mais il a besoin, sur cette terre, de trouver des endroits où il peut venir s'asseoir, se reposer et siéger. Et c'est pas seulement dans notre cœur, bien sûr que c'est dans notre cœur, mais vu les combats qui s'annoncent devant nous, c'est pas seulement dans notre petit cœur à nous qu'il est suffisant de vivre cette communion. Il faut la vivre ensemble, la vivre exactement là où Dieu nous appelle à être, entendre, c'est, je crois, la chose qui va être le plus important dans les temps dans lesquels nous sommes. Entendre la voix de Dieu pour savoir exactement ce que Dieu attend de nous et où est-ce qu'on doit se trouver. Il y a une place que nous devons tenir. C'est pas forcément dans des grandes conférences, ça peut être aussi dans les petites conférences, ça peut être des petites œuvres, des petits endroits comme des grands endroits, peu importe. L'important, c'est de bien entendre ce que Dieu nous dit et de faire ce qu'il nous dit. Mais la première des choses, je vous le redis, communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire semblant. Le diable sait ceux qui, ah, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne sais pas du tout qui tu es. Comment est-ce que tu t'appelles? Vous vous rendez compte qu'on n'en arrive pas là. Donc, la première des choses pour nous, c'est vraiment notre communion avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, d'être les témoins et d'être en union notre esprit avec l'esprit de Dieu. Ensuite, avec les autres. Ce n'est pas optionnel. L'union avec les autres, cette communion fraternelle, c'est ce dont il est question dans Jean 17. Soyez un comme nous sommes un. C'est vraiment on va dire, aussi important que le numéro 1, le numéro 2. Hein. Aimez Dieu, mais aussi aimez votre prochain comme vous-même. Ça fait aussi partie de ce Jean 17, cette communion ensemble qui va faire que nous allons pouvoir donner à Dieu la plus haute louange. Et dans ces hautes louanges, c'est là où je crois Dieu va faire la plupart des combats. Il les fait lorsqu'on lui a préparé une piste d'atterrissage, lorsqu'on lui a préparé un lieu où il peut venir. C'était une œuvre qu'il avait préparée d'avance. Il savait qu'il pouvait venir. Il savait qu'il pouvait compter sur les hommes et les femmes qu'il appelle. Quel que soit l'endroit, je vous le redis, ce n'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire d'entendre Dieu. Et alors que nous sommes à notre place, au bon endroit, que nous avons une communion avec Dieu, nous sommes un avec nos frères et sœurs, et nous lui offrons nos louanges, il vient et il combat pour nous. Ça, c'est vraiment les clés pour nous qui nous sont données. Mais je vous le redis, Dieu a besoin d'un corps. Et combien c'est important de laisser, je reviens à ce cours sur la gloire, la transformation se faire en nous. Il nous faut vraiment nous laisser être transformés dans notre intelligence, dans nos pensées. Oh, combien j'en ai parlé, mais j'y reviens quelques minutes pour vous dire, passer
de la chenille au papillon, ça ne veut pas dire que la chenille, on lui met des ailes et qu'elle se met à voler. C'est pas du tout ça. La chenille, elle rentre dans le cocon, elle est totalement transformée. C'est plus du tout, ça n'a plus rien à voir. La vieille nature n'a plus rien à voir avec la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, j'y reviendrai plus tard, c'est là-dessus que j'irai dans les, je pense peut-être à la rentrée, en tous les cas, j'irai certainement dans cette nouvelle création que nous sommes, qui est véritablement un mystère à découvrir, mais c'est la réalité de qui nous sommes, de qui est Jésus et qui est Jésus pour nous. Et pour tout cela, il nous faut entrer dans ces dimensions surnaturelles sur lesquelles je suis depuis plusieurs mois dans ce cours sur les guetteurs, dans ces dimensions surnaturelles où il nous faut, bien entendu, des révélations. Sans révélation, la gloire ne bouge pas. Il nous faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas voir ce que Dieu est en train de nous dire et de faire. Et la foi, c'est la porte d'entrée dans le surnaturel. La nouvelle création, c'est un monde surnaturel de Dieu qui n'a rien à voir avec le monde naturel. Donc, tous ces domaines-là pour nous amener ensuite à rentrer par la puissance du Saint-Esprit, par l'importance de l'onction dans notre vie, l'importance d'être rempli de l'esprit. C'est pour ça que cette Pentecôte était très importante, parce qu'il faut faire un espèce de bilan et comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit à cette Pentecôte. Mais tenez-vous prêts, parce que ça ne sera pas vos combats, ça sera mes combats à moi, mais j'ai besoin d'un corps. J'ai besoin d'hommes et de femmes ensemble, mis là où je les attends, et qui me préparent une piste d'atterrissage et qui me permettent de venir et de faire ce que j'ai à faire et de dire ce que j'ai à dire. Il est clair que Dieu nous dit l'importance de le laisser passer devant. Et je crois que ça a à voir avec la gloire. La gloire, c'est lorsque Dieu est devant et nous derrière. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de puissance du ministère ou je ne sais quoi. Non, c'est une affaire où nous comprenons qu'il faut laisser maintenant la main à Dieu. C'est Dieu qui va prendre la main, ce n'est pas nous. Et je crois que c'est pour cela que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Cette espérance de la gloire qui est là, c'est de saisir que nous passons à autre chose et d'une autre manière et qu'il faut laisser cette transformation se faire en nous, laisser notre intelligence être totalement renouvelée. Il nous faut vraiment un renouvellement de pensée, je ne le dirai jamais assez, parce que ce renouvellement de pensée, c'est ce qui va nous permettre de ne pas contrôler notre vie, mais de laisser Dieu prendre la main sur nous et de, même dans la haute louange, ce ne sont même plus à un moment donné, je crois, nos propres mots et nos propres chants qui seront importants, mais de rentrer par le Saint-Esprit dans le savoir-faire de Dieu, qui sont des sons qu'on ne comprend pas, qui sont des mélodies qu'on n'a jamais entendues, qu'on doit entendre des cieux et qu'il nous faudra peut-être simplement laisser sortir de nous. Je crois qu'on entre dans une autre dimension surnaturelle et pour cela, il faut nous laisser faire. J'étais extrêmement surprise. D'abord, j'ai fait une école prophétique, là, juste avant Pentecôte, et le dernier jour, le vin nouveau est tombé sur toute la salle des étudiants pour lequel je donnais une formation sur la nouvelle création et surtout à la gloire s'est levée. Et le Saint-Esprit est venu, a pris toute la classe. Même mon traducteur ne pouvait plus traduire, tellement Dieu est descendu, sans qu'on lui demande rien, sans que personne ne prie pour ça, sans que on s'attende à quoi que ce soit. Moi, je donnais mon cours, mais j'avais beaucoup de mal à donner mon cours parce que le Seigneur n'est pas descendu à la fin de mon cours, il est descendu au début. Et donc, ça a été très difficile, et pour les traducteurs, et pour moi-même. J'ai toujours entendu dire que quand on est dans une cave à vin, ce n'est pas le jour où il faut enseigner. La cave à vin est descendue, la prédication était quand même là, mais c'était vraiment glorieux parce que Dieu, au fond, faisait ce qu'il voulait. Il faut se préparer à voir des choses bizarres où on aurait tendance à dire c'est un petit peu le chaos, cet endroit, et en fait, pas du tout. Ce que nous pensons être le chaos est un ordre pour Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut et de la manière dont il le veut. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir la présence de Dieu et à laisser Dieu faire avec nous-mêmes ce qu'il veut? J'étais avec le Padre Baldo Alagna, j'étais sur, on va dire, vers Paris, à Notre-Dame de Louis. Intéressant, hein, parce que c'est l'endroit justement où le fait d'entendre Dieu, c'est un puits pour cela.
Et au fond, eh bien, le dernier matin, Dieu, de la même manière, est descendu sur le louangeur. Le louangeur, il est tombé à terre, il ne pouvait pas se relever. Est-ce que Dieu n'avait pas besoin de lui? Certainement que si. Mais voilà que Dieu prend des hommes et des femmes et qu'il les transforme et qu'il les change, et que d'une certaine manière, ce n'est pas correctement, très correctement acceptable par quelqu'un qui regarde avec les yeux de la chair, mais par quelqu'un qui est dans l'esprit, qui se dit, mais si Dieu le transforme, mais gloire à Dieu. Et je crois qu'il faut commencer à se dire, moi je vous y invite, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que Dieu fait. Ne regardez pas les choses en entendant des informations, mais laissez la parole de Dieu vous transformer, vous changer, vous pénétrer. Et vous savez, la parole de Dieu, si c'est Dieu qui vous parle, ça risquerait bien d'être un peu dérangeant dans votre propre vie et certainement décoiffant pour certaines personnes. Parce que c'est ce que je vois Dieu faire. Je vois que, au fond, il travaille en nous à sa manière et qu'il le fait d'une manière qui est la sienne et qui n'est pas la nôtre. La Bible nous dit assez clairement que les pensées de Dieu, vous savez, ce n'est pas nos pensées et que ces chemins ne sont pas les nôtres. Donc, ça veut quand même dire qu'on est prévenu, qu'il ne passera pas forcément sur les chemins qu'on lui prépare, mais qu'il viendra à sa manière s'il peut venir. Le tout, c'est de l'accueillir. Donc, je crois que cette gloire dont il est question, il faut l'accueillir, il faut se préparer, il faut l'anticiper. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment laisser sur ce premier cours du mois de juin. Anticipez dans votre vie, reprenez ce que Dieu vous dit, demandez-vous si vous le croyez vraiment déjà, sinon renouvelez votre intelligence pour vous dire, est-ce que nous allons nous laisser être transformés par… Alors, s'il y a transformation, vous savez, pour passer de la chenille au papillon, il y a quand même ce temps dans le cocon, mais ensuite, le papillon, c'est pas une chenille, hein. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même animal. On peut pas vraiment dire qu'on peut reconnaître, ah, mais je reconnais, c'est… Non, c'est autre chose. Et d'une certaine manière, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce reste que nous sommes. Et si vous êtes là à écouter ce cours, c'est parce que vous le voulez. Donc, c'est pour cela que je vous dis, moi, je le veux tout autant que vous. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Et je veux vraiment me préparer, anticiper dans ma vie à recevoir cette gloire et à pouvoir la laisser se libérer en moi et au travers de moi, que Dieu fasse ce qu'il veut. Ouais. Bien sûr, nous le savons bien que si nous demeurons en Dieu, c'était l'objet de la dernière image que j'avais donnée le cours précédent, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, on va dire, ça nous aide et ça ne nous aide pas. Qu'est-ce que ça signifie demeurer en Dieu, être uni à Christ? Eh bien, ça veut dire ce que vous comprenez par votre compréhension spirituelle, pas par votre cerveau, mais par vos expériences. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque vous priez, que Dieu vous rejoint, qu'il vous parle. Ça veut dire que lorsque vous vivez une délivrance, vous avez une expérience de libération. Ça veut dire que lorsque vous vivez une guérison, eh bien, vous vivez une expérience de la puissance de Dieu. Ça veut dire, c'est une expérience de la connaissance de l'âge à venir. Ça veut dire que lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et même encore à cette Pentecôte-là, l'esprit venant sur vous, vous vous mettez à aimer de plus en plus, votre cœur s'élargit, ce sont des expériences. Votre manière de connaître vient par l'expérience, pas par l'information. Et l'expérience nous transforme. Et la gloire, c'est une roue qui nous fait rentrer dans des expériences et qui nous transforme totalement et qui nous amène à être porteurs de fruits. Parce que si nous demeurons en Christ et que les paroles de l'Écriture demeurent en nous, c'est ce que dit Jean 15 au verset 7, nous pouvons demander ce que nous voulons, si c'est en accord avec la parole de Dieu, bien sûr, ça nous est déjà accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Donc l'idée, c'est bien une transformation pour voir en nous s'établir, se former, venir du bourgeon à la fleur et aux fruits
cet amour qui est en nous, ce fruit de l'esprit, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, ce fruit de l'esprit qui doit se laisser être en croissance, mis en croissance en nous. Il faut que ce fruit, il le faut que ce fruit se développe, grandisse et qu'il porte beaucoup de saveur parce que pour les temps dans lesquels nous sommes et pour lesquels nous allons faire face de plus en plus face, ça sera notre arme fatale face au diable.